Boris Éloi en pays de connaissance. Boris Éloi, vous dire si je l'ai connu, et dès ses beaux débuts encore bien, quand il peinturlurait des souches, malaxait des débris, assemblait des cailloux ou tordait de la ferraille, dont il faisait surgir les têtes effarées d'êtres de nulle part ou de diables rageurs, toute la jouissance mêlée de cruauté qu'il avait à tirer de la matière, des prostrations intenses traversées de rictus, de l'art brut, disait-on. Quand il s'est mis à peindre sur verre et sur le vif, il se servait de ses doigts pour étendre et sentir les couleurs, et prendre ses sujets à revers. Les visages aux lèvres closes de Châtelain et de Serre improbables, dont les yeux grands ouverts interrogeront toujours. Mes créatures paraissent à la fois hors du mouvement, hors de la dimension et hors du temps. Sont-elles les éléments d'un univers que j'ai conçu, ou bien existent-elles par opposition à la réalité? Je ne cherche pas à analyser le fruit de ma production. Mon esprit ne se trouve pas, il est à l'intérieur même des pigments que j'utilise. Certes, je peux prendre un certain recul, regarder les combinaisons possibles, les ambiances, les formes, les couleurs, écouter ce que peuvent dire ou penser mes personnages. Le reste est pour le spectateur. J'en reviens sans doute par facilité à cette célèbre et très juste citation de Picasso. La peinture ne vit qu'au travers du regard de l'autre. Dessiner, donner forme, puis peindre à l'huile et donner vie à l'énigme d'êtres intemporels, à la plasticité des torses, aux drapés d'étoffes bleues qu'on dirait découpées dans le ciel. Centrer ces sujets seuls au monde sur des fonds aux ocre bruns, semblables à des envolées de terre qui voileraient l'azur. Ouvrir la porte d'un atelier encombré de grimoires, où l'alchimiste lirait comment son âme, et avec la familiarité de qui tutoie les anges de l'enfer. Ressusciter Baudelaire ou tel musicien sourd qui vous regarde depuis l'au-delà du tumulte des idées. Sans vouloir leur conférer un caractère platonique, je dirais que les personnages de Boris Éloi ont trouvé une forme d'oxygène dans l'huile de laquelle ils sont faits. La nudité, et plus particulièrement la nudité féminine, paraît constituer un motif dans mon œuvre. Et pourtant, il semble qu'on ne puisse guère parler d'érotisme. Je me suis jamais demandé si les femmes que je peins sont érotiques ou non. Je peins les femmes parce que je les aime. Je peins la nudité parce que j'aime le dépouillement, qu'il soit physique ou mental. L'érotisme se trouve sans doute en moi lorsque je peins ces femmes nues. Peu m'importe si cela se ressemble. Ces femmes sont miennes. Elles n'existent qu'à l'intérieur de ma peinture. Elles sont telles des fleurs. Retirez-les de leur environnement, de leur encadrement, et elles se fanent. Les femmes sont des fleurs qui meurent dès qu'on les cueille. Elles ne sont en personne, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment libres.
sont ainsi faites. Je suis la mère et la fille, ou le fils. Le poète oublie l'alphabet. Le peintre oublie les enluminures. Le cycle du livre ne fait que commencer. J'aime qu'un petit chapeau bleu de travers attire mon attention. Boris Éloy dira « C'est pour mieux vous aimer, mes enfants ». Amphores, visages et seins s'accumulent parmi des livres et fermés et ouverts, comme si la petite éternité s'était arrêtée. Gardons nos lèvres sèches et ne sourions jamais. Ou chantons à mi-voix ma bohème. Mais qu'est-ce que cela veut dire, exorciser le réel? Ces habits d'antan, je les vais à l'instant pour mieux apprécier les tableaux de Boris Éloy dans leur maturité réelle, dans leur fausse pudeur ardente, à la terrasse du voyage. Ici, au Portugal ou au Pérou, sous je ne sais quel roi de Castille. Comment poser une question qui se pose? Comment dévorer du regard, des regards justement qui vous dévorent? Le mystère demeure entier. Peut-être le grand Big Bang s'est-il produit sans que nous le sachions. Alors, les personnages de Boris Éloy reviennent de loin. Et il importe au plus haut degré de les accueillir avec allégresse et amour.